pour vous présenter bilan déjà de la palle d'automne et la palle d'hiver. Donc pour la palle d'automne, j'ai lu un livre sur 12. Oui. Il s'agit donc de Love Letter to the Dead. Je vous remettrai la photo. Car je ne l'ai pas maintenant en main vu que je l'ai prêté. Ne vous inquiétez pas si je suis toujours habillée pareil, s'il fait toujours aussi sombre. C'est en bilan de la palle d'automne, donc j'ai lu un livre sur 12. Oui. Mais d'ici le début de la palle d'hiver, je devrais normalement, je dis bien normalement, avoir terminé Keisha, donc ça en fera 2. 2 sur 12 quand même. C'est minable. Je sais. Et donc pour cette palle d'automne, donc pour cette palle d'hiver, je vais vous présenter les 10 livres. Oui, 10, j'en ai enlevé 2 pour vous, parce que comme ça, tranquille. Les 10 livres de la palle. Pour commencer, j'ai repris des livres de la palle d'automne que j'avais encore envie de lire pour l'hiver et que j'aurais peut-être dû mettre juste pour l'hiver. Donc en premier, il s'agit de Sublime Créature de Camille Garcia et Margaret Stoll. Donc il y a eu un film que j'ai toujours pas vu, honte à moi. Il y a eu aussi, c'était au début, ça s'appelait 16 lunes, enfin, c'est un peu comme Labyrinthe, ça change de nom. Et maintenant, il y a plusieurs livres, tous les livres sont sortis et j'ai même pas commencé le premier tome. Allez chercher l'erreur. Ensuite, Preuve d'amour de Lisa Gardner. Là, on arrive un peu plus en hiver avec la neige, un bon thriller avec une belle couverture, une belle tranche, un beau dos. Voilà. Et un beau palais aussi, mais j'espère vraiment arriver à arriver. J'ai pris encore un deuxième tome parce que j'avais envie de continuer cette série et d'espérer la finir enfin, même si je suis pas encore au bout. Il s'agit de Missing Non-Code Cassandra de Meg Cabot. Ouais, là on s'éloigne un peu de l'hiver, mais en attendant, vu que l'hiver n'est que le 22 décembre, un truc comme ça, et que on n'est pas encore en hiver, mais il n'y a pas encore de neige non plus, il fait que t'as froid pourtant. Et bien on va commencer simplement avec... J'ai repris encore de ma palle d'automne, j'ai pris 3 livres, donc celui-là c'en est encore un. Il s'agit de Tentation de Stephenie Meyer de Twilight. Un livre qui me tente beaucoup en ce moment, mais que je peux pas entamer parce que j'ai déjà 2 livres entamés. Et que je préfère pas en entamer plus parce que je sais que je vais finir la palle d'automne sinon. Donc, le dernier livre que j'ai repris de la palle d'automne, il s'agit de Eleanor Anne Park de Rainbow Rowell. Un livre qui me tente énormément en ce moment, que j'hésite beaucoup à prendre entre Twilight et Eleanor Anne Park, justement. Et voilà. Pour continuer sur un peu Noël avec les contes, avec. Ouais, Noël quoi. J'ai pris Poison de Sarah Pinborough. Ce livre me tente énormément en ce moment aussi. J'ai vraiment envie de découvrir cette histoire revisitée de Blanche-Neige. Parce que je sais qu'en plus il y a encore 2 tomes après et de lumière. Et voilà. J'ajouterai Si je reste. Le film est sorti, le film me tente énormément. Cela fait un petit bout de temps que je lis dans ma palle et ouais, c'est bon. Ensuite, nous allons arriver sur le coup de Noël parce que la palle débutera 15 décembre. Donc, je vais couper la palle d'automne également parce qu'elle aurait dû se terminer au mois de décembre 22. Mais bon, c'est trop tard. Et je la terminerai le 15 mars de façon à avoir un peu un équilibre, en gros 3 mois quoi. 2 mois, 3 mois. Et donc, nous serons avant l'hiver et avant le printemps. Ce qui pourra me laisser le temps d'établir la palle de printemps si jamais j'ai envie. Et donc comme nous serons au moment de Noël, je lirai sûrement Flocon d'amour. C'est un recueil de nouvelles de John Green, Maureen Johnson et Lorraine Miracle. Flocon d'amour qui me tente énormément mais que je garde exclusivement pour Noël parce que Audrey de Lectrice Passionnée arrête pas de rabâcher, de dire que ce livre est vraiment trop bien
Et elle le lit tout le temps à Noël, elle relit beaucoup des passages. Et j'ai vraiment envie. Pour continuer sur une note glaciale, et voici l'avant-dernier livre, il s'agit de Glacé comme la mort. On retourne avec un thriller avec un bon pavé de chez François Zir, de James Heyman. Je me suis d'ailleurs rendu compte que c'était un tome 2, encore une fois. Mais que c'était pas bien grave, parce que le tome 1 ne suit pas vraiment le tome 2, c'est comme les rangs romaines certains. Terminé avec cette palle d'hiver, il y a Bien mal acquis de Irsa Sigurðardóttir. Je crois que je suis arrivée au bout. Donc c'est aussi un thriller, un bon thriller islandais d'ailleurs, ça change. Et qui représente la neige aussi, qu'on voit beaucoup, la neige, la neige. Oui. C'est tout pour cette palle d'hiver. Je vous retrouverai au mois de mars ou avant pour le bilan de la palle d'hiver. Vraiment arrivé au bout de ce challenge, enfin, moi, au bout de ce challenge, comme je n'ai pas pu terminer celui d'automne, vraiment donc j'ai hâte de filmer. Et voilà, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye.